Moi, quand j'ai débuté dans l'enseignement, j'ai débuté effectivement dans des écoles de rang. J'enseignais à Saint-Antoine, je suis native de Saint-Antoine. Alors, les 3 premières années, j'ai été embauchée à Saint-Antoine-sur-Richelieu, dans des écoles de rang. Comment c'était l'école de rang? Alors, c'était rudimentaire, ça ne se compare pas à nos belles écoles d'aujourd'hui. Tous les élèves étaient regroupés dans un même local et on enseignait aux 7 degrés du primaire. Ça veut dire qu'on avait des élèves qui pouvaient entrer à l'école à 5 ou 6 ans et puis les plus vieux, bon, pouvaient avoir 15 ou 16 ans. Et là, on enseignait, pas simultanément, mais à tour de rôle, à chacun des degrés. Chaque degré avait comme une plage horaire, la première, la deuxième, la troisième. Alors, à la fin de la journée, on avait fait le tour. On pouvait avoir des classes de 25, 30, 35, ça pouvait aller des fois jusqu'à une quarantaine d'élèves. Et ça arrivait à ce moment-là qu'on séparait la classe en deux, on pouvait embaucher 2 institutrices qui, l'une avait comme les 3 premiers degrés, puis l'autre avait les 4, 5, 6, 7 en montant. Et ce qu'on enseignait aux élèves, on enseignait toutes les matières. On enseignait le catéchisme, on enseignait l'histoire du Canada, l'histoire sainte, la géographie, les bienséances, quelques rudiments d'anglais. On chantait avec les élèves. Le cahier de l'abbé Gadebois nous était très, très utile. Et on préparait même des petites scénettes qu'on allait jouer avec nos élèves à l'occasion de la fête du curé à la salle paroissiale. Disons, moi, à Saint-Antoine, j'ai enseigné dans 2 écoles de rang différentes. L'école qu'on appelait l'école du Haut-du-Brûlé et l'école de l'Acadie. Ensuite, j'ai quitté Saint-Antoine pour aller enseigner dans un autre milieu, là où les élèves, les écoles étaient centralisées, et puis on avait 1 degré seulement. Mais alors, à Saint-Antoine, moi, j'ai connu 3 écoles de rang, et ça coïncide, mon départ coïncide beaucoup avec la fermeture des écoles de rang. Parce que quand... en 1960, lorsque le gouvernement Lesage est entré au pouvoir, on a créé la commission d'enquête sur l'enseignement, le rapport parent. Et en 1964, si ma mémoire est bonne, toutes les écoles de rang étaient à peu près fermées. En 1950, on pouvait en compter 5000 au Québec. Et en 1960, il n'en restait plus que 500. Alors, les élèves étaient regroupés dans des écoles plus grandes, dans les villages, souvent près des églises. Et là, les élèves fréquentaient une école qu'on disait centralisée, avec un transport par autobus. Si je prends comme exemple le Saint-Antoine, il y avait déjà une école qui était fermée, faute d'élèves. Et puis, bien, c'était un peu dans l'air de faire un regroupement d'élèves, d'alléger la tâche un peu des institutrices. Et puis, c'est à ce moment-là qu'on a pensé à regrouper les élèves pour regrouper les avantages pédagogiques et puis donner plus de confort à la fois aux élèves et puis aux professeurs, parce qu'enseigner à 1 degré, c'était quand même plus facile que de regrouper, d'avoir les 7 degrés dans un même local. Bien, disons que les élèves, compte tenu de l'éducation du temps, on avait de bons élèves. Les familles il y avait quand même une discipline qui était assez rigoureuse dans les familles et ça se transportait à l'école. De sorte que c'était dans la mentalité qu'à l'école, il fallait être sage, on employait l'expression être sage. Et puis chaque élève se prenait en charge et puis souvent les plus grands d'une famille avaient l'œil sur le petit frère ou la petite sœur, les aidaient dans leurs devoirs. C'est certain qu'on avait quelques tempéraments qui étaient plus rébarbatifs. Alors, il fallait quand même maintenir une discipline assez ferme pour ne pas perdre
pas perdre l'enthousiasme et puis pas nuire au reste du groupe.